Nous avons vu dans la première partie comment booster son efficacité. Il reste un volet dans cette partie pour booster son efficacité que nous allons aborder dès à présent, c'est la bonne hygiène de vie nécessaire pour pouvoir booster cette performance. Catherine, est-ce que tu veux nous parler de ce que c'est qu'une bonne hygiène de vie? Ok, donc une bonne hygiène de vie, ça commence par bien dormir, c'est-à-dire que l'efficacité la journée, en fait, elle se prépare la nuit, la veille. Plus on dort, en fait, et plus on est efficace. Alors, combien la question qu'on me pose souvent, c'est mais combien d'heures de sommeil est nécessaire? Alors, ça dépend, on sait très bien que ça dépend des personnes, mais généralement, 7 heures de sommeil par nuit, c'est la moyenne recommandée. Bon, il y en a qui peuvent se satisfaire de 6 heures ou d'autres qui auront besoin de 8 heures. Ça, c'est vraiment aussi en fonction de votre organisme à vous et de votre rythme à vous. Alors, le sommeil est important, donc il y a un autre point qui est important. On a vu que le cerveau est plus efficace le matin, donc c'est se lever tôt, le plus tôt possible. De la même manière que si on peut se coucher plus tôt de bonne heure, alors ça ne veut pas dire se coucher comme les poules, mais ça veut dire se coucher vers 10h30, 11h, au moins, même si on ne s'endort pas tout de suite, on se repose. Alors pourquoi ça? Parce que les heures de sommeil avant minuit permettent au cerveau de mieux se régénérer et de mieux mémoriser. Donc la qualité de son travail est mieux avant minuit qu'après. Voilà pour le sommeil. Donc là, tu nous as donné les qualités pour avoir un bon sommeil. Mais est-ce qu'il y a des éléments qui font qu'on n'arrive pas à avoir un bon sommeil? Oui, alors, il y a des éléments qui perturbent le sommeil. Donc, je vous ai parlé de se lever tôt et se coucher tôt. Donc, plus on se couche tard et moins on est efficace le lendemain, ça c'est assez clair. Il y a aussi les excitants qui sont mauvais pour le sommeil, tels que le café, le thé. Je pense que vous êtes à peu près tous avertis qu'il faut éviter d'en prendre après 5 heures de l'après-midi. Il y a les écrans qui sont très perturbateurs pour le sommeil. Donc, on conseille d'arrêter les écrans au moins, alors que ce soit le téléphone, l'ordi, la télé, enfin peu importe, tout écran confondu, au moins 30 minutes avant l'endormissement pour pouvoir mieux dormir. Alors, je voulais aussi préciser que si on est un peu insomniaque, si on passe une mauvaise nuit, si on a la possibilité de faire une petite sieste, une micro-sieste réparatrice l'après-midi pour récupérer, c'est pas mal. Voilà, pour le sommeil. Super. Est-ce qu'il y a d'autres qualités au niveau de l'hygiène de vie sur lesquelles il faut être attentif? Oui, alors, hormis le sommeil, il y a évidemment l'alimentation qui est importante. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bonne alimentation? Déjà, 4 repas à heure fixe, 4 vrais repas. Parce que on est assez tenté, surtout en télétravail, de grignoter un petit truc devant l'ordi, enfin, ou de se lever, ou de manger souvent des petits trucs et puis de retourner travailler. Donc là encore, c'est vraiment important, au moins un bon petit déjeuner, hein, et un déjeuner conséquent, un vrai déjeuner avec une vraie pause. C'est-à-dire prendre le temps de manger. Alors, si on mange de tout, c'est idéal. Hein, vous connaissez un petit peu la formule. Oui. Hein, voilà. Et puis, on a des cours en fait, qui sont mis en Oui, ligne oui. sur la qualité et l'équilibre alimentaire, qui ont été faits par une coach alimentaire et justement qui explique comment on doit organiser et ordonnancer sa journée de façon à éviter de tomber dans ce que tu parles, les petits grignotages Voilà, et passer voilà. Ouais. la tête dans le frigo. Ok, en particulier l'hypoglycémie de 11 heures, qui fait aussi partie des règles de la chronobiologie dont on a déjà parlé. Tout le monde a ce petit pic, cette petite baisse de glycémie. Donc ça s'anticipe. Hein, donc par un petit encas avec des bonnes choses, hein, des fruits à coque, 2-3 carrés de chocolat noir, un fruit, enfin quelque chose qui va faire que on continuera à être efficace. Voilà. Super. Voilà, donc
on pense à une alimentation équilibrée. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels il faut être attentif au niveau de l'hygiène de vie? Oui, alors il y a un point très important, c'est que le cerveau en fait a besoin d'eau. Il faut boire beaucoup. Donc ça peut être évidemment des tisanes, des eaux aromatisées, de l'eau plate ou de l'eau pétillante, si comme on veut. Euh, c'est très important, hein. L'hydratation, c'est un point important de l'hygiène de vie. D'accord, très bien. Tu m'avais parlé aussi qu'il fallait avoir du lien social, ça faisait partie de l'hygiène de vie. Oui, oui. Voilà. Et donc, tu peux nous en parler? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, en fait? Alors c'est nécessaire dans la mesure où, à quoi ça sert de discuter ou de communiquer avec les autres? Ça sert à décharger certaines mauvaises émotions, ça sert à être dans le partage, ça sert à être dans la joie quand ça se passe bien, quand on est content de se retrouver, de se parler. Ça sert en fait à sortir de son isolement. Parce qu'une des choses importantes, surtout en télétravail, c'est de bien prendre garde à ne pas se retrouver isolé tout seul en permanence derrière son ordinateur. C'est vraiment fondamental. Il faut D'accord, garder des liens. d'accord. Super. Et il faut se changer les idées, je suppose aussi. Voilà, exactement. Ça veut dire aussi le week-end, enfin, c'est un vrai week-end. On fait des choses qu'on aime, qu'on partage avec des amis, en soirée également. On continue à avoir une vie sociale. On ne peut pas passer sa vie à travailler, on ne peut pas être qu'un travailleur. Voilà. D'accord. Super. Et ben, avec toutes ces informations, donc je vous rappelle les principes hein, qu'on vient de voir. Je résume. Une bonne qualité de sommeil, donc on se couche assez tôt, avant minuit, de façon à ce que le cerveau soit en bon état pour travailler le lendemain matin. Une bonne alimentation et équilibrée. On garde du lien social et en même temps, on se change les idées en sortant le week-end. Voilà, vous avez tous les éléments nécessaires pour avoir une bonne efficacité et être performant dans votre travail.